Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 23. Installez-vous avec le petit café, le petit thé, j'espère que vous allez bien, que vous avez l'occasion de voir le Café Tarot spécial énergie du printemps au moment du passage, de l'équinoxe de printemps, donc le vendredi. Un merveilleux printemps plein de belles réalisations, de choses qui se mettent en place, peut-être de problèmes qui trouvent une solution et une issue favorable pour chacune d'entre vous, et surtout que tout ce que vous allez semer puisse vraiment grandir et s'épanouir au mieux dans vos vies. On va utiliser les jeux que vous voyez là, qui sont donc le livre de Thoth, c'est le tarot de Tella. J'avais envie, alors c'est très rare que je prenne pas un oracle prédictif, mais je sais pas, j'ai été appelée par la sagesse de l'oracle pour compléter. Et puis ensuite, un message de sagesse avec The Enchanted Spell Oracle, que vous voyez là. Voilà, c'est parti, on y va. Installez-vous les amis, merci pour votre présence, pour vos chaleureux messages, pour le soutien que vous apportez chaque jour à la chaîne. Merci pour les partages, les commentaires, les petits pouces bleus. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça soutient extrêmement bien mon travail. Alors les amis, quelles sont les énergies pour ce lundi 23 mars? C'est un jeu que j'utilise plus rarement et qui est voilà, un petit peu plus à l'ancienne, on va dire ça comme ça. Un jeu traditionnel. Je vais prendre 3 cartes, trahison, folie et le jugement. D'accord. Alors vous savez, comme tous les jeux à l'ancienne, au départ, justement on a la carte du départ. Comme tous les jeux à l'ancienne, on a des messages assez cash. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous dire que quelqu'un va sombrer dans la folie, ni va spécialement vous trahir aujourd'hui. Mais il y a effectivement cette énergie pour moi, c'est comme si quelqu'un se rendait compte de ce qu'il a fait, il ou elle, que ce soit au niveau professionnel, dans une équipe de travail, à la maison ou dans on va dire la famille élargie, un événement peut-être même entre amis. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui était pas bon, hein, manifestement. Cette personne, avec le jugement, c'est comme si, voilà, elle se rendait compte que, ok, c'était un coup de folie, j'ai eu un mauvais jugement sur cette situation, j'aurais dû me comporter autrement. Et là, on a un nouveau départ. Un nouveau départ pour elle-même, peut-être pour vous-même, et puis pour la relation. Ça parle aussi au sens vraiment littéral du terme de personnes qui vont vivre un nouveau départ avec quelqu'un qui les a potentiellement trahis, avec une tierce personne. Ça peut être l'inverse, hein, c'est peut-être vous qui avez voilà, trahi cette personne. En tout cas, quel que soit le cas de figure, il y a une issue favorable. On a le départ. Alors, le départ nous parle avec le chevalier de bâton, nous parle vraiment d'une énergie de passion, de quelque chose de bon, d'un mouvement qui se remet justement peut-être après quelque chose qui était un peu figé dans la tristesse, la colère, la peur probablement aussi. Ça peut être une peur de la trahison, hein, une blessure qui a fait qu'on n'osait pas trop se lancer. On a aussi quelqu'un qui, professionnellement, ça peut être au niveau d'une collaboration, s'est mis en collaboration avec une tierce personne qui n'était pas du tout fiable et qui maintenant prend son envol. Voilà, chacun repart de son côté, il y a un nouveau départ et c'est très bien. Il y a peut-être un jugement au sens strict du terme, donc on est là en justice, en procès contre quelqu'un qui a volé, qui nous a trahis, qui a fait, voilà, peu importe le cas de figure, et c'est quelque chose de bon qui va permettre à la situation de s'ouvrir. Donc, si pour le moment, parce que c'est un peu ce que j'entends pas pour tout le monde, mais pour certains et certaines d'entre vous, si pour le moment vous avez l'impression d'être dans une impasse, dans un moment de non mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est complètement fou ce qui se passe. Je n'arrive pas à me sortir de la tête tous les événements, ça tourne un peu en boucle, voilà, c'est ahurissant. J'entends quelqu'un qui dit c'est ahurissant. Ça peut être par rapport à une révélation en fait sur le passé aussi, hein. Bien, rassurez-vous,
c'est un passage en fait qui mène. C'est comme si c'était la dernière étape, juste avant le jugement. On renaît de ses cendres et on va vers un jugement positif, un bon jugement avec du discernement. Parce que là, étonnamment, la folie ici nous dit, bon, c'est un peu la carte du fou, qui est pas forcément toujours mal aspectée. D'ailleurs là, elle est un peu entre les deux, mal aspectée dans le passé, puis très bien aspectée dans le futur. Donc finalement, on voit qu'il ferme les yeux, ou il a ses mains devant ses yeux, il n'assume pas. Il n'assume pas, ou il prend des décisions à l'aveugle, ce qui a pu être le cas par le passé, au niveau financier, au niveau relationnel ou autre. Et là maintenant, il y a quelque chose de bien meilleur. C'est l'appel de l'âme aussi, hein. Donc c'est pour ça que ne vous tracassez pas si vous êtes encore un petit peu dans ce sentiment d'enfermement ou d'être dans une impasse, ou si vous connaissez quelqu'un qui est pour le moment là, dans cette énergie-là, parce que c'est occupé à s'ouvrir complètement et cette personne repart sur des bonnes bases. Alors, en tout cas, la relation que vous avez avec elle. Je vais prendre 3 cartes de l'oracle, enfin de la sagesse de l'oracle, pour ce lundi 23. On a le yin, le penseur, juste en dessous de la folie, c'est pas mal du tout ça. Oui, vous voyez, je vous disais, mal aspecté dans le passé, bien aspecté dans le futur, et imagination, juste à côté du penseur. Donc, je pense qu'on a quelque chose de très créatif qui est en projet, et qui est en naissance plutôt même. Le yin nous parle d'une énergie, c'est le féminin sacré que vous avez en vous, c'est peut-être votre polarité ou la polarité de cette personne qui potentiellement a pu vous trahir ou a pu, faire souffrir votre relation à cause de sa propre blessure de trahison qu'il ou elle n'a pas surmontée. Sachant que, voilà, ça va forcément impacter, même si c'est pas en termes d'une trahison vraiment concrètement parlant. Donc ici, c'est aujourd'hui beaucoup de réceptivité, de créativité, de douceur, d'énergie, de connexion aussi. Ça passe par la pensée, ça passe par la créativité, ça passe par le rêve, ça passe par tout ce qui est subtil et pas forcément visible. Et c'est ça qui mène à la renaissance. C'est ça qui mène à avoir un bon jugement sur cette situation. Je pense qu'on a quelqu'un de polarité yin, que ce soit vous ou l'autre, qui est occupé à faire naître un projet créatif vraiment super bon, que certains pourraient qualifier d'un peu fou, mais en fait c'est hyper bien pensé, c'est bien ficelé. Et avec le 44, bon, d'une part le 4 nous parle de stabilité et d'ancrage, mais 44 ça fait donc 8, on a aussi cette énergie d'infini, d'ouverture, on va de l'avant, même si on sait qu'il y a des choses qu'on doit laisser derrière soi. C'est une énergie de structuration, de travail, et franchement, c'est super bon. Donc, allez-y les amis, ne craignez pas d'avancer dans des projets que d'autres vont qualifier de fous, parce qu'en réalité, ces projets-là, ou cette relation-là, est synonyme du réveil d'une nouvelle étape dans votre vie. Alors oui, il va falloir faire preuve d'imagination pour parvenir à vivre cette nouvelle étape de manière plus sereine peut-être, ou plus stable, mais vous en êtes tout à fait capable, sinon ces cartes n'arriveraient pas là pour vous. Alors les amis, on va se prendre une carte ici de l'oracle des sorts enchantés. Alors spell, oui, c'est plus sort, sortilège, enfin voilà. Enchanté, donc rien de sombre évidemment. C'est toujours aller vers la lumière, vers quelque chose de bon. Ce lundi 23. L'ambition. Ça retrace, enfin voilà, ça résume un petit peu ce que je viens de vous dire. N'ayez pas peur de vos rêves, de vos idées, de vos projets, ou d'une relation qui peut-être paraît un petit peu originale ou incompréhensible aux yeux des autres, parce que c'est votre chemin. Ayez l'ambition d'aller jusqu'au bout. Soyez vous-même, soyez attachés à ce que vous ressentez et pas à ce que les autres en pensent,
Parce que ce ressenti-là n'est pas trompeur. Il est teinté de quelque chose d'intuitif et aussi d'une pensée qui est bonne, qui est positive, puisque le jugement apparaît là en positif. Donc c'est vraiment le bon mélange de l'esprit et de la matière qui va permettre à cette polarité yin qui est en vous ou à cette polarité yin qui est votre autre ou une personne proche de vous, de se réaliser, non pas dans la dualité, puisqu'on a le 2 ici, mais dans l'unité. On va fusionner avec quelque chose pour ne faire qu'un. Alors je dis quelque chose parce que j'ai pas vraiment de carte d'amour, si ce n'est que ça pourrait effectivement, avec le jugement, parler de l'appel de l'âme, même en termes évidemment sentimentaux. D'accord? Donc, ayez l'ambition, quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout de quelque chose, de faire preuve d'imagination, de ne pas craindre ces petits mouvements qui peuvent paraître comme de la folie, parce que c'est aussi ça qui permet de passer au-dessus de la trahison. Alors, bon, on est à la fois entre le 10 de bâton et la trahison. Pour moi, le 10 de bâton, ça parle pas de trahison, mais on est avec l'été là, donc je dois m'adapter aux interprétations de ce jeu-là. C'est pas un tarot classique, et donc ce 10 de bâton peut aussi parler de, puisqu'il était un peu mal aspecté avec la folie, de l'idée de quelqu'un qui va pas bien, qui porte trop, qui est un peu déprimé, en burn-out, professionnel ou autre, et qui va commencer aujourd'hui à réécouter sa petite voix intérieure, qui manifestement est le meilleur des guides. Donc vraiment, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, n'hésitez pas, soutenez-vous vous-même ou soutenez cette personne dans cette démarche, parce qu'il en ressort quelque chose de vraiment beau. Voilà mes chers amis pour ce lundi 23, ce début de semaine que je vous souhaite évidemment très très belle. Un excellent début de printemps pour toutes celles et ceux qui n'ont pas vu la vidéo. N'hésitez pas à aller la voir, puisque c'est un café tarot spécial printemps, les 3 mois à venir, donc c'est encore valable évidemment. Pour toutes celles et ceux qui ont besoin d'un accompagnement privé, vous pouvez aller sur mon site www.tarot-coaching.com et réserver en ligne, ou bien me contacter par email. Je vous embrasse et à demain. Bye bye.